Tout le monde qui a écouté nous, quel que soit quand on écouté nous, nous dit bonjour ou bien bonsoir. Et depuis Studio Zoé, l'église chrétienne de Tabar, nous comptons saluer et nous comptons que vous ensemble avec nous pour nous capables continuer avec une série d'études que nous gagnons. Jeudi à la, et nous avons commencé avec une série sur question de la foi et la maladie. Nous connaissons que la maladie a fait un pilrage. Et nous attendons un bagage sur télévision qui te dit nous que il fait rage en pile. Radio dit que il fait rage en pile. Moi-même, j'ai regardé quelques anciens ça que ils ont rapporté nous que la maladie est toujours là. Il est toujours là et il a dit nous comment des millions et des millions de monde ont perdu la vie à cause de virus ou bien une maladie quelconque. Donc pandémie, c'est pas pour la première fois que pandémie vient au monde. Normalement, dans la génération pas nous, puisque pas informé nous avant, ils prennent nous par surprise que nous avons une pandémie qui a pu ennuyer nous. Mais de toutes les manières, nous connaissons que pandémie, c'est pas pour la première fois que ça arrive dans le monde là. Et qu'on nous besoin qu'on ait comment nous comporter nous vis-à-vis de pandémie ça qui a fait rage dans le monde là. Et puisque nous sommes chrétiens, donc nous sommes capables de compter sur la science pour le dire nous. Oui, nous voyons ça la science dit, mais qu'on a nous garder pour nous voir ça. Bon Dieu dit, puisque c'est Dieu qui a créé le monde, il connaît exactement ça qui doit passer là-dedans. Donc nous avons gardé pour nous à travers la Bible comment nous devons gagner la foi à travers la maladie. Puisque la maladie est là, ça ne veut pas dire que bon Dieu n'est pas là. Dieu est en contrôle. Donc, même sous temps des pandémies, mais Dieu est en contrôle. Donc maintenant, qui ça la Bible? Lui-même, il parlait de maladie. Donc, nous tous connaissons que nous devons appuyer nous sur la Bible là pour que nous soyons capables de joindre la foi. Dans Exode chapitre 15, dans verset 26, mais ça t'a dit avec peuple là, et me aimé que au ban moins y a attention en pile. Ou bien sous la Bible, vous capable d'ouvrir avec moi dans Exode chapitre 15, le verset 26. Il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé des Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, peuple là, tu comprends que Dieu te guérit. D'ailleurs, yo même tout te guérit Jéhovah Rapha. Dieu t'apprend pour appeler Jéhovah Rapha. Ça veut dire que c'est celui qui guérit. Normalement, on connaît avec péché, maladie, vini. Mais ce n'est pas seulement avec péché, maladie, vini. Dieu t'a utilisé la maladie, par exemple, pour te punir le peuple égyptien. Pour qu'il était capable de délivrer le peuple d'Israël. Nous songez ça, c'est lui qui voyait maladie, c'est lui qui voyait peste, c'est lui-même qui voyait. Donc ça veut dire que Dieu connaît que maladie a existé, quelquefois, il utilisait. Mais cependant, nous-mêmes, scientifiquement, il y a d'autres explications de la maladie. Mais ça, Moïse, tu as pris le code bon Dieu, pour bon Dieu, pour le peuple. C'est ça, je te dis pour voilà. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ça veut dire qu'il y a une autre mesure, il y a une autre façon pour nous guérir de maladie. Ce n'est pas seulement un remède. Remède, scientifiquement, il est bon. Dieu lui-même, il mettait feuilles et dans Apocalypse, il dit nous ça. Et feuilles ont servi pour nous comme des remèdes. Mais le premier remède que nous-mêmes chrétiens que nous gagnons, c'est la loi de l'Éternel. Notre relation avec Dieu. Il m'a aimé que nous réfléchissions sur ça. Parce que quelquefois, nous ne pouvons pas ouvrir la Bible pour nous joindre toute vérité et tout bénéfice que le gars donne pour nous. Mais cependant, quand ça le dit encore, pour l'île, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Moi, je pense que nous comprenons très bien ça me dit, feuille qui a guéri, graine qui a guéri, pilule qui a guéri, et quel que soit sort gagné qu'on employé, laver main qui a guéri, ou bien mettre dans position pour pas attraper maladie. Oui, tout ça dedans. Mais en tant que chrétien, nous prenons l'autre genre. L'Éternel capable de guérir. Il est l'Éternel Rapha. Hein? Il est le Dieu Rapha, celui qui guérit. Dans Psaume 34, le verset 20, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Regardez bien comment il dit lui. L'Éternel l'en délivre, et regardez bien, toujours. Toujours. C'est quelquefois que l'Éternel a besoin de faire une route avec nous, que qui était frappé par la maladie. Par exemple, Job était frappé par la maladie. Pour ça, parce que Dieu t'a baillé à Satan une permission pour être capable de toucher Job. Donc, ouais, donc, ça ne veut pas dire nous pas malade. C'est ça qu'elle dit. Et le malheur atteint souvent le juste. Donc, Dieu qui nous a pas permission pour nous malades. D'ailleurs, maladie, on a des moyens pour nous capables de témoigner puis bien. Il me souhaitait que vous compreniez comme ça. Il dit dans Psaume 34, le verset 20, l'Éternel l'en délivre toujours, pendant que le malheur atteint souvent le juste. Si vous marchez avec mon Dieu, si vous marchez avec Christ, et si vous acceptez Christ comme sauveur, je dis carrément que le malheur est capable de toujours arriver. Les affaires toujours dit que même dans le virus corona, nous sommes capables de prendre là-dedans, mais il y a une chose que nous prions pour vous, ou même l'église chrétienne, ou même qui a servi mon Dieu tout bon, il n'est pas qu'à tuer. Les gens sont en train de non. Même j'en ai dit, il est en train de monde, il dévore. Mais non, il est en train de non, il n'est pas dévoré. D'ailleurs, l'homme lit dans Marc chapitre 16, il dit carrément que les gens qui n'ont bon Dieu, les ont baptisé, etc., ils prennent bon Dieu au sérieux. Puis dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Tenez bien, je ne tout parce que nous n'avons pas pile de temps pour nous être capables de développer le mot. Mais tenez bien, il dit, si vous voyez un breuvage mortel, il va pas faire mal. Ah, et ça fait me parler de la foi et me parler de maladie. Maladie est capable de toujours venir, mais la foi en premier. Si la foi jouait rôle dans la vie, je garantis, maladie, même s'il est entré, l'a sorti, même si le virus a, ou t'apprend, ou a sorti, comme on dit cruel, comme on dit t'as aimé, cruel, tout bon de tout cœur, que Dieu est en contrôle et il est capable de guérir dans toute maladie. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans Psaume 91, versets 5 et 6, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole pendant le jour, ni ça qui vient dans la nuit. Dans l'île, dans Psaume 91, versets 5 et 6. Quelle soit peste là, quelle soit maladie, quel soit virus là, je voulais boire tout ça que vous besoin d'entendre. Je dis, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, pas veut dire que vous ne pas prendre, non, ou que vous prendre, ouais, je connais même. Parce que il est en train dedans, même si il était tourné comme poison, et comme nous connaissons, le virus, ça, c'est un poison violent, mais l'Éternel a délivré, tu ne seras pas atteint. Donc, même s'il est en train dedans, on va délivrer quand même. Dans Psaume 103, les versets 2 et 3, il dit, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Ça te comprendre ça dans Psaume 103, l'État dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Dans Psaume 147, le verset 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc, on ne parle pas seulement de maladies physiques, même le cœur t'a bouleversé. Ma prière est déclarée sous je dis, il faut qu'on comprenne que Dieu est en contrôle et la guérit cœur. Il y a des gens qui sont bouleversés. Non seulement ils ont peur maladie, mais ils ont peur pour tête. Ça me dit, pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Rien. Parce que la foi est plus grande que la maladie. Et c'est ça que moi je dis, je dis. Il va nous pouvoir, dans Matthieu 18, verset 18, pour nous capables de délier. Ça nous délier sous terre et délier dans le ciel. Si nous disons maladie sous terre, que il n'y a pas grand pouvoir sur nous,
si elle l'attendait et la bonne réponse à ceci. Nous songeons comment la femme samaritaine, ou bien, excusez-moi, la femme de perte de sang. La femme de perte de sang, vous savez comment il était rencontré avec Jésus, il touchait Jésus et puis il guérit. C'est lui qui te délivre de toutes tes maladies, qui te guérit de toutes tes maladies, et même le coronavirus. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Pas besoin de peur. Mettre marcher, mal exposer tête, toujours laver main, toujours respecter les consignes. Mais nous-mêmes chrétiens, nous avons l'autre consigne. Un conseil qui est plus grand que ça. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre toujours. Que l'appel du Seigneur Jésus soit avec vous tous.